Dans un village appelé Oasis, où le soleil brûlait la terre et la rivière s'était asséchée. Les villageois priaient pour la pluie, mais les nuages restaient vides. Clémenti, un jeune garçon déterminé, sentait que quelque chose n'allait pas. Avec des tacuches douces, une flûte traditionnelle et des Mes enfants, le soleil nous brûle et la rivière ne nous nourrit plus. Les esprits sont en colère. Nous avons offensé nos ancêtres, c'est certain. Nous devons redoubler d'offrandes, prier plus fort. Les esprits. Toujours les esprits. Mes grands-pères disaient que l'arbre pleureur, il ne pleurait pas par magie. Il répondait. Quel est? Toujours à rêvasser avec tes vieilles légendes? La rivière est sèche, nos bêtes meurent de soif. Et toi, tu lis des histoires. C'est le moment d'aider, pas de regarder le vent. Et que proposez-vous, Shengo? Priez encore? Les ancêtres ne nous ont pas écoutés depuis des mois. Ils connaissaient le vrai secret de l'arbre pleureur, pas seulement les prières. Ton grand-père est parti, Kélé, et avec lui, toutes ces vieilles sornettes. L'arbre est un vieux morceau de bois qui n'a plus de sève. Il est maudit, voilà tout. Il n'y a pas de malédiction. Django, seulement des choses que nous avons oubliées. Le baobab pleureur. Il ne pleure pas parce qu'il est en colère. Il pleure parce qu'il a besoin d'aide. Je vais comprendre ce que grand-père savait. Je vais trouver pourquoi l'arbre ne pleure plus. Clémenti se lança dans une quête pour sauver son village. Mais il n'était pas seul. Il eut l'hyène trompeuse. L'attendait dans la forêt, prête à le tromper. Alors, le petit oiseau s'est envolé trop loin de son nid. Que fais-tu ici, Clémenti? Cette partie de la forêt est pour les hommes qui savent chasser, pas les garçons qui savent lire. Mais Clémenti était déterminé à résoudre l'énigme de l'arbre pleureur. Je cherche la vérité. L'arbre pleureur souffre. Je dois le réveiller. Mon grand-père a dit que la colère d'un arbre est simple à apaiser, mais sa souffrance demande un remède précis. Quel est le rôle de l'écorce du temps? Le temps, c'est le mien ici. Je dévore le temps des imprudents. Mais si tu es si intelligent, petit conteur, qui est l'ami le plus fort du tisserand, qui ne se brise jamais, mais est toujours cassé. Facile, Ilou. C'est l'aiguille. Toujours cassée, mais toujours la plus forte pour réparer. L'arbre n'a pas besoin de force. Il a besoin de réparation. Gamin maudit, va. Mais si tu cherches la vérité, tu ne trouveras que le mensonge qui a tari les larmes de l'arbre. Dans la forêt, Clémenti rencontra Nama. Ô Nama, esprit de la rivière. Tu es la dernière eau véritable. Peux-tu me guider? Quel est le secret de l'arbre pleureur? L'arbre a un cœur d'eau, jeune homme. Mais ce cœur a été volé il y a bien longtemps. Tu cherches l'écorce du temps. Elle n'est pas bois, mais un réceptacle. Un contenant qui devait recueillir la vérité. L'esprit de la rivière qui lui révéla le secret de l'arbre pleureur. Un réceptacle? Une calebasse? Mon grand-père a dessiné des motifs de tissage. L'arbre pleureur souffrait. Oui, un tisserand jaloux, un homme qui a cherché à contrôler la vie. Il a brisé le pacte. Il a pris la calebasse sacrée et l'a remplie, non pas de sève de vie, mais de sable du mensonge. Le vrai pouvoir, il l'a caché pour que l'eau devienne sa seule richesse. Et Clémenti devait trouver un moyen de le sauver. Mais qui? Le chef des anciens parle de la colère des esprits. Le chef tisserand, le plus respecté. Nama lui donna un indice crucial. L'écorce du temps était la clé. Le mensonge est plus facile à croire que la vérité, Clémenti. Le chef tisserand a le réceptacle. Lui seul peut manipuler l'illusion de la malédiction. La calebasse est dans sa demeure, remplie du sable de son ambition. Je dois prendre la calebasse et la vider au pied de l'arbre. La vérité est un fardeau lourd, Kélé. Sois rapide et discret. Si tu échoues, la dernière goutte de l'arbre tarira. Va et rétablis le flux de la vie. Clémenti se glissa dans la case du chef, tissait rang pour trouver la preuve de la trahison.
Il découvrit la calebasse sacrée remplie de sable de mensonges. Là, sur l'autel, Oh, grands ancêtres, rendez-nous la vie, rendez-nous l'eau. arrêtez! Arrêtez de prier la colère. L'arbre n'est pas maudit, il est trahi. Jeune insolent, ne trouble pas la cérémonie. Retourne jouer. Non, c'est vous qui troublez la vie. Regardez, voici l'écorce du temps, le réceptacle sacré que le tisserand a volé, et rempli du sable de son ambition. Kélémantie brisa la malédiction et l'eau vive jaillit à nouveau. Non, c'est un tour de magie, mon secret. Le chef tisserand avait manipulé les villageois pour son propre gain. Avec la vérité révélée, les villageois se réjouirent et l'arbre pleureur cessa de pleurer. Kélémantie avait sauvé son village et restauré l'harmonie avec la nature.